Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14. C'est par là que je te salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante bien-aimée. C'est un grand plaisir de te retrouver ce jour pour te parler des rêves. Est-ce que tu prends garde à tes rêves, bien-aimé? Est-ce que tu connais l'importance de tes rêves, bien-aimé? Si tu lis ce passage, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, tu vas te rendre compte que le Dieu de gloire, au travers des songes, des rêves qu'il donne à ses enfants pendant la nuit, lorsque les hommes sont profondément endormis, lorsqu'ils sont plongés dans leur sommeil profondément, il vient leur donner des avertissements, soit il met un sceau à ses instructions pour préserver l'homme de la chute de l'orgueil, mais aussi et surtout pour préserver sa vie, n'est-ce pas, de la fausse, son âme de la fausse et sa vie du glaive, bien-aimé. Si tu ne prends pas vraiment en compte tes rêves, si tu ne fais pas un effort de te souvenir de tes rêves, c'est un problème. C'est un problème parce que Dieu a choisi ce moyen pour parler à ses enfants. Souviens-toi que Joseph, c'est au travers de ses rêves qu'il a pu, n'est-ce pas, savoir quelle était quelque part sa destinée. C'est au travers de ses rêves. Ses rêves étaient très significatifs. Sache que si Joseph ne prenait pas garde à ses rêves et si il ne s'exerçait pas à comprendre ce que Dieu voulait lui dire au travers des rêves, alors il n'aurait jamais pu interpréter les rêves de Pharaon. Il n'aurait jamais pu interpréter les rêves de Pharaon. Donc bien aimé, tes rêves sont très 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 importants. Et c'est un don. Il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui ne se souviennent même pas de leurs rêves. C'est une attaque, c'est un problème. Et dans le camp de l'ennemi, ils sont contents parce que Dieu vient te parler. Dieu aime tous ses enfants. Pendant que tu dors, il te parle, il t'avertit. Il dit tel, regarde ce que tel veut faire de ta vie. Regarde, ne fais pas telle chose parce que si tu fais ça, ça va être comme ça. Il peut te montrer des choses soit de ton passé, soit des choses, n'est-ce pas, de ton avenir, ainsi de suite. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a le don d'interprétation des rêves. Dieu donne à qui il veut des dons d'interprétation des rêves. Donc il y a des personnes qui peuvent te parler des rêves d'une manière particulière parce que Dieu les a remplis ainsi. C'est ainsi que Daniel également, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, était capable d'interpréter les rêves. Il a interprété les rêves de Nebuchadnezzar, il a interprété les visions, n'est-ce pas, de Belshazzar, son fils par la suite. Donc, bien aimé, c'est un problème si tu ne te souviens pas de tes rêves. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu de gloire puisse te donner de te souvenir de tes rêves, comme ça se doit, au nom de Jésus. Je prie que Dieu restaure tes rêves, tes visions. Et je vais te donner une astuce, bien aimé, pour que tu puisses te souvenir de tes rêves, parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Il faut que tu apprennes à être correct avec Dieu. Il faut toujours être connecté. Parce que celui qui est déconnecté de l'éternel, il peut certes avoir des rêves, mais il ne saura même pas comment réagir. Oui, parfois tu as des rêves, mais tu les oublies rapidement, ainsi de suite. Mais lorsque tu demeures connecté à Dieu, il est très très difficile que tu ne sois pas averti au travers des rêves. Parce que Dieu ne peut pas donner sa parole et il se contredit. Donc quand sa parole sort, c'est pour accomplir ce pourquoi il est sorti. Nous avons droit. C'est pour ça qu'il nous empêche d'aller chez les marabouts, chez les voyants. Bien aimé, si tu te souvenais de tes songes et de tes rêves, je suis sûr qu'il y a plein de choses de ta vie que tu saurais. Peut-être quand tu veux faire un concours. Moi, par exemple, Dieu m'a montré à l'époque, quand je faisais le concours de l'école normale, beaucoup de gens m'avaient parlé. Ils avaient tellement bavardé. Oh, c'est pas sûr que tu vas passer ce concours. Tu ne connais personne. Tu as qui dans le gouvernement? Il faut savoir que c'est le concours des grands. C'est les listes des ministres sont passées. L'autre jour, j'ai regardé encore dans ma cantine. J'ai fouillé mes vieilles choses et j'ai vu, n'est-ce pas, ce décret, n'est-ce pas, portant n'est-ce pas, annonce des résultats définitifs, n'est-ce pas, du concours d'entrée à l'école normale. J'avais prophétisé dans ma vie. J'avais dit que même si on prend peu de personnes, je serai parmi, n'est-ce pas, ces personnes-là. Et même si je suis l'avant-dernière, laisse-moi te dire que je suis entré à l'école normale, bien aimé. J'étais 19e sur la liste sur 23 personnes qui ont été prises. Mais à la sortie, j'étais parmi les 5 premiers et j'ai reçu mon diplôme des mains du ministre du Travail de l'époque. Donc je viens te dire, bien aimé, ne prends pas à la légère tes rêves. Lorsque les gens parlaient tellement, moi je suis allé, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi, je suis ta princesse, je suis ta fille. Si tu ne me permets pas d'avoir un concours, normalement, sans que je ne négocie, puisque tu dis que tu n'aimes pas les choses fausses, tu n'aimes pas les fausses bases, alors je fais comment, papa? Je n'ai que toi. Et alors le Dieu de gloire a réagi puissamment. Un jour, il m'a montré, je dis une fois, deux fois, il m'a montré comment je suis dans le cadre de l'école normale, en train de prendre cours sur les bancs de l'école normale. C'était sur ces mêmes bancs que j'avais composés. C'était donc, voilà, il m'a montré dans ce cadre-là où j'avais écrit donc le concours. Et puis j'attendais les résultats. Les résultats avaient tellement duré,
Mais le Dieu de gloire s'est glorifié. J'ai fini par obtenir ce concours. Bien-aimé, je voudrais te dire, Dieu m'a déjà montré beaucoup de choses. Des choses que les gens font par anticipation, les gens font dans ma vie. Les attaques, les choses que les gens programment, il m'a déjà montré. Donc si tes rêves, tu ne vois pas, tu ne te souviens pas de tes rêves, je dis encore, c'est un problème. Prie beaucoup. Il y en a beaucoup de personnes qui prient, qui dorment sans prier. Quand tu dors sans prier, l'ennemi a une large porte pour pouvoir t'empêcher de te souvenir de tes rêves. Il vient travailler, oui, dans le règne spirituel satanique. Il travaille. Le règne spirituel est très méchant, bien-aimé. Donc prie beaucoup avant de dormir. Et souvent, quand tu te réveilles brusquement, bien-aimé, ne néglige pas. Quand tu te réveilles brusquement à minuit, à 1 heure, à 2 heures, prie encore avant de te rendormir. Dieu te prévient de quelque chose, bien-aimé. Donc, il faut avoir l'esprit vif pour recevoir les instructions de Dieu. Dieu peut vouloir que tu fasses quelque chose pour ta bénédiction. Mais parce que tu n'as pas reçu, parce que tu ne te souviens pas de ce qu'il t'a dit, parce que tu ne te souviens pas de ton rêve, alors tu ne feras pas. Et quand tu ne feras pas, tu perdras ton temps. Et après, tu vas te demander pourquoi je ne suis pas béni, pourquoi telle chose n'arrive pas dans ma vie. Pourtant, il t'a montré. Il y a certaines personnes qui demandent à Dieu des signes, par exemple. Seigneur, montre-moi dans un songe, dans une vision, si tel est mon époux, si telle est mon épouse. Et puis, après, ils ne sont pas attentifs. Donc, quand tu rentres dans un programme de prière, fais attention à tes rêves, à tes songes, à tes visions. Quand tu rentres dans un programme de jeûne, fais attention. Donc, et puis, pour couronner le tout, hein, bien aimé, sache que la vie que tu mènes, le respect strict, n'est-ce pas, de la loi divine, ça te permet d'être connecté, de recevoir à tout moment. Alléluia. Donc, quand tu sors de cette sphère de péché, en réalité, tu es constamment connecté. Et il n'y a pas des choses qui t'échappent. Mais faisons attention aussi, parce que le diable est capable de suggérer des rêves, parce qu'il sait que le Dieu de gloire parle par les rêves. Et quand il sait que tu mets un point d'honneur à tes rêves, bien aimé, il est capable de venir te dire des faussetés. Mais pourquoi réussit-il à entrer dans ta sphère spirituelle, dans ton univers de rêve? Parce que justement, ta vie n'est pas en règle. Donc, bats-toi pour que ta vie soit en règle. Et je ne pense pas que l'ennemi puisse venir, n'est-ce pas, te montrer du n'importe quoi, n'importe comment. J'ai vu des gens que l'ennemi a trompés comme ça. Ils se sont dit, c'est Dieu qui leur a parlé. Pourtant, ce n'était pas Dieu. Donc, faisons très, très, très attention. Il peut aussi le faire. Soit comme Joseph, soit comme Daniel. Des gens qui ont rêvé et qui étaient réellement connectés, qui menaient une vie de sanctification, qui marchaient avec Dieu tous les jours, qui mettaient en pratique la parole de Dieu, et Dieu ne les trompait jamais. Ce que Dieu leur montrait était vrai. Tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu as un rêve dont l'interprétation, n'est-ce pas, te semble difficile, bien aimé, tu peux m'écrire au numéro WhatsApp qui va s'afficher au bas de ton écran, et puis je pourrai t'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Prie ce soir avant de dormir. Prie ce jour avant de dormir. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Et surtout, fais-moi un témoignage si après avoir écouté et après avoir reçu la prière, tes rêves sont restaurés. Sois béni. À la prochaine. Bye bye.